Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 30 juillet 2020. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager. Amen. Je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans les temps où le Seigneur Jésus-Christ va établir son règne sur cette terre. Amen. Alors, je l'ai souvent dit et il y a plusieurs qui le disent. C'est la parole de Dieu qui le confirme. Et en ce moment, il y a une séparation qui est en train de se faire. Amen. Entre les brebis et les boucs. Entre les loups et les brebis. Entre le bon grain et le mauvais grain. Il est donc très important que nous puissions nous positionner. Amen. De manière à être un bon grain ou bien de manière à être une brebis. Alors rappelons-nous ce que Paul a dit. Il a dit, je cours de manière à remporter le prix. Il dit non pas que je l'ai déjà remporté, mais j'oublie toutes ces choses-là qui sont en arrière et je cours et je fonce. Amen. Alors ça, c'est un esprit que nous devons avoir si à la fin, nous voulons être trouvés vainqueurs. Tant il est vrai que Jésus-Christ, à chaque lettre qu'il a laissée, il a dit, celui qui vaincra, je ferai ceci, celui qui vaincra, je ferai cela. Alors, il est important de saisir qu'il y a une sélection qui se fait ici. Alors, il y a des chrétiens qui ne veulent pas l'accepter, qui pensent que c'est du socialisme ou bien c'est du communisme, et que bon, il suffit de donner sa vie à Jésus, et puis ben voilà, et puis on se retrouve dans un cargo, et puis la route pour le ciel. Mais malheureusement, c'est pas comme ça. Il est donc très important qu'on saisisse que la sélection, elle est de taille, elle est de rigueur, et c'est le même type de sélection qui se passait, ou bien les normes sont les mêmes normes que du temps des premiers apôtres, parce qu'on est dans les temps de la fin. Alors si nous rappelons ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, et dans sa parole, je vais dire dans le livre de Romains, c'est dit, la terre attend la révélation des fils de Dieu. Alors nous sommes la dernière génération, la génération qui va clôturer tout cela. Alors il est donc important que on ait le même type de foi, le même degré de foi, la même intensité, la même qualité de foi qu'avaient les apôtres. Et leur qualité de foi, c'était la foi de Dieu. Amen. Parce que cette foi-là, c'était basé sur la parole de Dieu, je veux dire. Alors, il est donc important qu'on s'assure que on est en train de marcher selon l'évangile de Christ, non selon notre évangile, non selon l'évangile de notre siècle, qui est le siècle de Laodicée. Alors, ça demande un renoncement aux œuvres de la chair, et une consécration totale à Jésus-Christ. Et c'est un travail. Alors, c'est pas un travail laborieux, en ce sens que c'est pas lourd, c'est pas pénible, parce que c'est à notre salut. Mais il ne faudrait surtout pas penser que ça demande pas un effort de ta part. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui pensent que une fois qu'ils ont donné leur vie à Jésus, c'est à Jésus de faire sa part. C'est à Jésus de faire la part des choses. Amen. Mais on doit saisir que Jésus a fait sa part. Il a marché sur cette terre. Il a vécu sa vie, la vie qu'il devait vivre. Et dans sa vie, on était dans sa vie. Dans le sens que il est venu pour mourir afin de nous racheter. Donc il a fait sa part. Et la Bible nous dit, il est à la droite du Père, intercédant pour nous. Alors, ça nous envoie le signal que nous aussi nous devons faire notre part. Il intercède pour que toi et moi puissions faire notre part. Maintenant, si nous ne faisons pas notre part et que nous disons que non, Jésus va tout faire, alors on est en train de se leurrer. Il est donc important qu'on saisisse cela, parce que c'est question de sélection. Alors, nul ne dira que, oh, il y a eu une combine. Non, parce que chacun doit se tenir en garde pour remporter le prix qu'il a appelé à remporter dans sa catégorie. Alors, si tu as une relation avec le Seigneur, il va te dire tu cours pour quelle catégorie, il va te dire cela. Il va te dire dans quel groupe tu te trouves et pour quelle catégorie tu te trouves, il va te le dire. Amen. Il est important qu'on saisisse cela. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, je viens toujours continuer dans Apocalypse. On est dans les temps de la fin, alors c'est bien d'apporter de la lumière à nos questions et tout. Alors, je viens parler de comment la bête opérait-elle des prodiges? Comment opérait-elle des prodiges? Ça se trouve dans Apocalypse 13. Amen. Alors, par la grâce de Dieu, j'ai eu le temps de réfléchir
à cette partie-là qui m'intriguait un peu. Alors, j'apporte un éclairci afin que on puisse aussi être éclairé et avancer dans ce temps-là, comment on appelle ça, dans le fait qu'on remplit nos lampes d'huile. Amen. C'est très important. Alors, je vais donc m'arrêter sur Apocalypse 13 et c'est là qu'on va apporter l'exhortation aujourd'hui. Alors, ici, je viens parler de la seconde bête. Amen. Parce que le sujet qui nous intéresse se trouve là. Alors, Apocalypse 13 à partir du verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Amen. Ici, il y a 2 personnes qui sont là. Il y a la bête, il y a la bête qui parle comme un dragon, et la bête qui parle comme un agneau. C'est pourquoi il y a 2 cornes. Amen. Alors, si nous nous rappelons, dans Apocalypse 16, j'espère que c'est ça. Attendez. Attendez, j'aimerais vous lire quelque chose. Voilà. Dans Apocalypse 16, à partir du verset 12, c'est dit, le 6e, parlant de l'ange, versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Amen. Alors, pour revenir à notre texte, le verset 11 donc, « Puis je vis monter la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. » Alors, ici, il y a 2 personnes qui vont représenter ces entités-là. Une personne va représenter la 2e bête, et puis l'autre personne va représenter le dragon. Amen. Alors, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Dont la première bête, on sait que c'est le serpent, on sait que c'est le Léviathan. Amen. Alors, comprenons que toutes ces démocraties-là, elles sont fondées sur le système du Léviathan, du serpent. Amen. Alors, comment on appelle ça? On parle de serpent, c'est-à-dire que elles sont le système, le modèle sur lequel les pays aujourd'hui fonctionnent, c'est le modèle du Léviathan, du serpent. Amen. Et on sait aussi que le Léviathan, c'est une créature qui existe. Et on sait aussi que le serpent, celui qui a trompé Ève, était une créature aussi que de Dieu. Amen. Alors, ce qui fait que ici, il faut toujours se questionner. Est-ce que c'est la créature que Dieu a créée, c'est-à-dire l'animal, ou bien c'est l'animal qui est le système politique, le système monétaire, la religion et tout ça. Donc, c'est très important de démêler ça à notre esprit. Mais toujours est-il qu'on doit comprendre que, même si ça n'a pas encore été annoncé officiellement, on doit comprendre que on est déjà sous la domination du nouvel ordre mondial. Quand on écoute l'OMS, quand on écoute, en tout cas, tous ces gens qui disent qu'ils parlent pour le bien du peuple en parlant du Covid et tout, on sait qu'il y a une machination qui se passe contre les enfants de Dieu. Amen. Alors, Dieu nous donnera d'être victorieux parce que c'est déjà dit. Amen. On n'a pas à craindre parce que c'est un système. Tout est mis de manière à nous intimider. Tout est mis de manière à nous arracher de notre position d'enfants de Dieu. Mais nous devons tenir ferme et aller jusqu'au bout. Alléluia. Alors, verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre
par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter, ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, et c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 6. 6, 6. Alors, dans ce passage-là, on se rend compte qu'on a affaire à 3 personnes que la Bible appelle bêtes. Amen. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Parce que vous savez, toi et moi sommes vivants parce que le souffle de Dieu est en nous. Amen. Et Dieu nous appelle, nous sommes des hommes parce que le souffle de Dieu est en nous. Et quand l'Esprit de Dieu est en nous, nous devenons enfants de Dieu. Donc nous naissons par le Saint-Esprit. Mais quand des personnes perdent cette connexion-là avec le Père, alors elles ressemblent à des bêtes dans le sens que elles ont perdu cette intimité-là. Ce qui fait d'elles des êtres humains à l'image de Dieu, elles l'ont perdu. Alors finalement, on les qualifie de bêtes. Amen. Alors, ici donc, le verset 12 nous dit que la seconde bête donc exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc toute la terre s'est mise à adorer le Léviathan, s'est mise à adorer le serpent. Mais comment? Alors le verset 13 nous dit que c'était par des grands prodiges, et puis elle faisait descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Amen. Sur la terre à la vue des hommes. Alors je vais lire dans la version Taube, le verset 13. Ça dit, attendez, il faut que je me retrouve. Elle accomplit de grands prodiges jusqu'à faire descendre du ciel, aux yeux de tous, un feu sur la terre. Vous voyez, j'aime bien cette version-là. Amen. Alors, un feu sur la terre. Donc, il est important qu'on s'arrête là. Amen. Alors, ce texte-là nous le dit bien. Mais hier, quand j'étais en train de lire ma Bible, parce que le Seigneur voulait m'enseigner, il me disait, tu lis, j'ai lu. Et hier, pendant que j'étais en train de réfléchir, le Seigneur m'a montré que le feu, parce que c'est dit dans la version de Louis II, c'est dit, elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Je ne sais pas pour vous, dans l'ordre de votre première lecture, mais moi, depuis toutes ces années-là, quand je lisais, je comprenais le feu. Écoutez, le feu sur lequel on fait cuire quelque chose. C'est comme ça que je comprenais. Mais ces derniers temps, j'ai tellement lu cela que le Seigneur m'a donné de comprendre que non, il fallait que j'aille chercher la définition de feu. Alors, je suis allée chercher la définition de feu. J'ai trouvé qu'il y avait 4 ou 5 définitions. Et celle-là qui nous concernait, celle dont on parlait ici, voilà, je vais la lire. Je suis allée lire et puis j'ai trouvé que feu, passion, ardeur, fanatisme, délire, emballement, exaltation, ferveur, fièvre, frénésie, fureur. Amen. Tout cela, ça qualifie le feu. L'engouement. Alors, j'ai trouvé que, ah oui, ça me donnait de mieux comprendre encore ce passage-là. Et j'ai cherché la Taube, et dans la Taube, comme on l'a lu, c'est dit, elle accomplit de grands prodiges jusqu'à faire descendre du ciel, aux yeux de tous, un feu sur la terre. Alors, cette bête-là, qui, ici, est le faux prophète, avait l'inspiration du dragon, qui est le diable, parce que le faux, c'est un prophète, il est supposé parler de la part de Dieu, mais il parle de la part du dragon, de la part du serpent. Amen. Donc, il y a 3 personnes sur la terre qui vont représenter 1, l'antichrist, 2, le faux prophète, 3, le dragon. Mais pourquoi? Parce que notre vie sur la terre, c'est une vie, ça dit que notre vie
attendez, comment je peux le dire? Ok. Vivant sur la terre, posant des actions sur la terre, on aura une récompense. Amen. Qu'elle soit négative ou positive. Amen. Donc, à la fin de notre vie, on reçoit une note de notre cheminement. Amen. Alors, ces trois personnes-là, par leur vie, par leur comportement, par les actions qu'ils ont posées, leur habitude de vie, ce qu'elles ont confessé, ces trois personnes-là, l'une a reçu que elle est l'antichrist, l'autre a reçu que elle est le faux prophète, et l'autre a reçu que elle est le dragon. Donc, toi aussi, à la fin de ton parcours, tu peux recevoir que, toi, par exemple, tu auras par exemple la même onction, exemple, que Esther, la reine Esther, parce que peut-être à tel endroit, voilà ce que tu as fait comme œuvre, ou bien tu peux recevoir que, à cause de ta vie, tu auras reçu la même récompense qu'a reçu le riche qui ne s'est pas occupé de Lazare. Amen. Donc, vois ta vie sur la terre comme ça, parce que ta vie sur la terre, elle n'est pas juste sans but. Tu es là sur la terre pour retourner à Dieu. Si maintenant tu ne profites pas de la raison pour laquelle tu es sur la terre, pour te tourner vers Dieu et puis poser les actions qui vont envoyer la lumière sur la terre, tu retourneras loin de Dieu et tu seras jugé et tu auras une récompense en fonction de la note que tu auras reçue. Amen. Alors, dans ces trois personnes-là, Dieu, dans son regard, il a jugé et il leur a donné chacun ce qu'il méritait. Parce que chacun a couru pour un poste contre Christ, par exemple. Alors, l'antichrist, il a été décoré antichrist. L'autre a couru un poste pour être le faux prophète. Alors, il a été décoré faux prophète. Alors, l'autre a couru pour être le dragon. Il a été décoré le dragon. Ce n'est pas Dieu qui les a choisis à l'avance, au commencement du monde. Ce n'est pas lui qui les a choisis pour dire, ok, toi, tu vas représenter l'antichrist, toi, tu seras le faux prophète, et puis toi, tu seras le dragon. Non, c'est leur vie qui les a conduits là. C'est ça qui est dommage, n'est-ce pas? Alors, il est donc très important que toi qui m'écoutes, tu puisses vivre de manière à ce que ta vie soit un parfum de bonne odeur pour ton Dieu. Amen. Alors, on vient de lire donc que le feu dont que le faux prophète faisait descendre sur la terre, c'est une ardeur, un emballement, une frénésie, une fureur, une exaltation. Alors, on sait tous que c'est des temps, hein. En tout cas depuis que le confinement a été annoncé le 17 mars, on a vu une situation d'emballement des médias et puis des différents leaders politiques, des présidents, les premiers ministres, ils sont tous transformés en pasteurs. Ils venaient chaque fois faire des conférences de presse pour nous donner le point où se trouvait le Covid, qu'est-ce qu'il fallait faire et tout. Chacun excellait dans son mensonge. Alors, il sortait, il mentait comme il voulait. OK? Parce que de toutes les manières, quand tu fais partie des sociétés secrètes, les francs-maçons et tout ça, il faut mentir. Ça fait partie, de l'esprit de ces sectes-là. Alors, autant avec Jésus-Christ, c'est l'esprit de vérité, autant avec eux, c'est l'esprit de mensonge. C'est pourquoi, dans 1 Thessaloniciens, je pense dans 2 Thessaloniciens, oui, dans 2 Thessaloniciens 2, c'est dit que, parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité, il les a livrés. Il les a livrés. Puisqu'ils aiment le mensonge, il les a livrés au mensonge. Et il s'est dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il faut que celui-là qui le retient encore ait disparu. Et qui le retient, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Alors, si tu es un enfant de Dieu et que tu n'embrasses pas l'esprit de vérité dans toute sa totalité, tu risques de te retrouver à être séduit. Parce que la récompense que Dieu donne à tous ceux-là qui n'ont pas aimé toute la vérité, alors il leur donne un esprit d'égarement. Alors, donc, il y a eu emballement, il y a eu frénésie, il y a eu exaltation, et certains ont pris peur en disant que, oh, il y a une maladie qui est comme ci, et puis d'autres, etc., etc. Mais ils ont monté leur histoire de toutes pièces. Ils se sont transformés en évangélistes, en pasteurs, en médecins, et puis même, il y a des médecins qui sont retrouvés à mentir pour la cause de la secte, du nouvel ordre mondial, etc., etc. Et Jean, de sa position du 1er siècle qui regarde, il dit que dans la seconde bête,
Elle opérait des grands prodiges. Alors, allons-y regarder le mot prodige. Prodige, ça dit, c'est un événement extraordinaire, de caractère magnifique ou bien de caractère surnaturel. C'est quelque chose d'étonnant. C'est marqué par une surprise, par la grandeur de la chose. Et puis, n'oublions pas, au temps de Jésus, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les tablettes, les cellulaires, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Donc Jean, il regarde cela, et la manière qu'il nous décrit, il rapporte ça à notre niveau, il nous dit que la deuxième bête, elle faisait des prodiges, dans le sens que il y avait un événement extraordinaire. Et c'était une façon surnaturelle, parce qu'elle faisait descendre du feu du ciel, elle faisait descendre une exaltation, un emballement, de telle sorte que tout le monde était emballé par cela. Mais nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, on se dit, bon, ça va de soi. Mais, quand on était dans les années 1990, il n'y avait pas encore Internet. Donc, on ne comprenait pas, parce que moi, quand j'étais sur les bancs, alors les professeurs venaient nous expliquer que l'autoroute électronique arrive. Alors, on a appris que l'autoroute électronique arrivait. Et ça, c'était en 1991 ou 92. Les professeurs venaient en classe, ils nous disaient qu'on allait acheter à partir de la maison et qu'on pouvait être ici au même instant, parler à l'autre qui est en Afrique, ça dit que, et puis avoir les mêmes événements. Et puis nous, on était ébahis, on se disait, waouh, acheter en ligne, comment? Alors, on a étudié ça dans le domaine du commerce, du marketing, et puis nous enseigner. Et puis pour nous, c'était juste au niveau de l'imagination. Mais 10 ans plus tard, c'était effectif. Et le gouvernement m'a donné la subvention à toutes les familles pour s'acheter des ordinateurs, ce qui n'était pas capable. Parce que bon, c'était un gros montant, il fallait que toutes les familles soient informatisées. Mais qu'est-ce qu'il y avait en arrière? Il y avait le projet de Satan, hein, de pouvoir faire ce miracle-là, ce prodige-là, et puis emballer toute la terre. Amen. Alors, pendant que nous découvrons ce qu'ils étaient en train de faire, pendant qu'on découvre la situation du Covid, eux, ils travaillaient depuis longtemps. Monsieur Bill Gates, il travaille depuis longtemps dans l'ombre. Sachant que le gouvernement de Satan, hein, c'est un gouvernement d'ombre. Parce qu'il y a la lumière, alors il peut travailler dans l'ombre. Parce que Satan, hein, il est contre Christ. Amen. Le diable, il est contre Dieu. Alors, quand Dieu met quelque chose, lui, il travaille contre. Si Dieu n'avait pas envoyé la lumière, ben, il n'aurait pas d'imagination. Mais il est imaginatif quand Dieu envoie la lumière. Alors, dans ce qu'il est dans sa position, il travaille pour aller contre la lumière. Alors, pendant donc on était là, ou bien que pendant que vous êtes là en train de courir par-ci, par-là, pour gagner votre vie, avoir un minable salaire, et puis essayer de vous organiser, eux, ils travaillent d'arrache-pied, de manière à apporter le nouvel ordre mondial dans ce temps dans lequel nous nous trouvons. Alors, donc Jean, de sa position, il regarde, il voit un prodige, il se dit, mais comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que toute la terre est emballée par ça? Alors, il définit ça par un grand prodige. Et puis, ça l'est, n'est-ce pas? Amen. Alors il dit, cette bête-là, elle dit aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. On va lire dans la Tobe. Dans la Tobe, c'est dit... C'est toujours bon de lire plusieurs versions. Amen. Si c'était possible, on aurait lu 3-4 versions. Mais là, aujourd'hui, je travaille juste avec 2 versions. Alors, dans le 14, c'est dit, elle séduit les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui est donné d'accomplir sous le regard de la bête. Elle les incite à dresser une image en l'honneur de la bête qui porte la blessure du glaive et qui a repris vie. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, de sorte qu'elle ait même la parole et fasse mettre à mort quiconque n'adorait pas l'image de la bête. Amen. Alors, j'ai déjà dit dans une vidéo que le virus du Covid a en soi de l'ADN du serpent. Amen. Alors, déjà, le virus, hein, c'est déjà une image de la bête, une image du système mondial, du nouvel ordre mondial. Amen. C'est déjà une image du Léviathan, parce qu'il y a dans ce virus-là de l'ADN du serpent. Amen. Et puis, rappelons-nous, dans le monde aujourd'hui, la meilleure façon que je peux vous l'expliquer, c'est avec les sportifs.
Alors les sportifs, ils ont un numéro. Suppose qu'on est dans le basketball et il y a le numéro 21. Le numéro 21, on va l'assimiler tout de suite à quelqu'un. Alors le numéro 21, dans le domaine du basketball, ça devient l'image de quelqu'un. Amen. Ou bien, toujours dans le basketball, alors quelqu'un peut se surnommer. J'avais déjà pris l'image de M. Jordan, Michael Jordan. Alors, son numéro, je pense que son nom c'est The Goat. Je pense la chèvre. Alors, quand on parle de chèvre ou bien quand on voit le bouc, on sait que ça c'est Jordan. Alors, c'est pareil ici. Quand on voit le virus, on voit tout de suite que ça représente le nouvel ordre mondial. Et puis, c'est la première bête qui est là. Et puis, c'est le serpent, c'est le Léviathan. Amen. Alors, donc, de ces serpents là-dedans, on l'a allumé l'image. Alors, la terre a été emballée en disant qu'il y a quelque chose de grave sur la terre. Et puis, ils ont voulu sensibiliser les gens à leurs mensonges. Alors, ils ont fait des conférences de presse, ils ont semé la terreur, certains sont mis à paniquer, et puis bon, les gens portent des masques et tout, sans qu'on leur dise de porter les masques, les gens portaient les masques dans la panique et tout, et puis il y en a qui ne dormaient pas. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Alors, c'est comme ça qu'il a animé l'image de la bête, et puis bon, voilà. Et puis maintenant, il dit aux gens de faire une image à la bête. Alors, dans ce temps-là, on a demandé aux enfants de colorier l'arc-en-ciel et tout ça. Ça, c'est en l'honneur de la bête, qui n'est autre que le Léviathan qui n'est autre que le serpent. Et après, ils ont mis des traces, des flèches au sol, en signe de serpent. Peu importe les centres où tu allais, en tout cas dans les pays occidentaux, c'était tracé au sol, il y avait des flèches qui t'indiquaient de passer. Pendant que tu étais en train de faire ces mouvements-là, si tu étais réveillé, tu allais te rendre compte que tu es en train de faire un mouvement comme un serpent. Tu passes ici, tu passes là, comme si tu n'as rien à faire de ta vie. Maintenant, la fièvre se trouve au niveau des masques. On a imposé des masques à toute la planète Terre, soit disant qu'il y a une situation difficile, il faut porter les masques. Alors, les vrais médecins disent, c'est la chose à ne pas faire. La chose à ne pas faire, et même ceux-là qui réussissent à les porter disent, on n'arrive même pas à respirer. Pourquoi est-ce qu'il faut les porter? Mais tout cela s'est fait en l'honneur de la bête, en l'honneur du serpent, en l'honneur du dragon, le Léviathan, hein, le diable en personne. Tout ça, c'est en son honneur. Alors, il est content de voir les êtres humains à l'image de Dieu portant des masques comme des animaux. Et puis là, les industries sont contentes hein, parce que ils fabriquent les masques en masse. Et ils sont là en train de vendre ça aux gens. Alors, il y a vous savez, les femmes, finalement, elles ont plusieurs masques. Elles ont une couleur noire, ce qui va tendre vers le jaune. L'autre, un masque, elles ont différents masques, plusieurs couleurs. Une seule personne peut avoir 10 à 12 masques, de telle sorte que si elle porte un habit rose, son masque va tendre vers le rose. Et, etc., etc. Ils ont ainsi changé les habitudes de vie de plusieurs personnes, leur demandant de se balader avec des gris-gris dans leur sac. Et le gris-gris n'est autre que le masque. Alors ça fait référence de Théraphin. C'est comme un talisman. C'est devenu un talisman, un gris-gris. Alors, tu ne peux pas sortir sans ça. Ou bien quand tu sortiras, tu dis, oh, je n'ai pas mon masque, comment je vais faire? Il faut que tu trouves une pharmacie, tout de suite, un endroit où tu peux trouver un masque pour mettre quelque chose et puis entrer. Tout ça, c'est en l'honneur de la bête. C'est en l'honneur du serpent. Le diable. Amen. Alors, et puis, maintenant, après les masques, ils vont dire que la situation est grave. Il faudra plutôt prendre le vaccin pour s'assurer qu'on ne va pas contacter la maladie. Et après avoir pris le vaccin, parce que dans le vaccin, il y a du plomb, il y a du sang humain, il y a de l'ADN des anges déchus, les néphilim, il y a tout ça dedans. Et quand les êtres humains auront pris ça, maintenant on va venir leur injecter, on va leur mettre une puce, soit au front, soit à la main droite. Et là, la bête sera satisfaite. Le diable sera satisfait. Pourquoi? Parce que une fois que tu achèves tout le processus et que tu prends la puce, voilà, enfin il se dit, je l'ai eu. Parce que tu ne verras pas la face de Dieu. Parce que là, tu viens d'être un ordinateur ambulant. Alors, ils peuvent faire de toi ce qu'ils veulent. Tu es en train de marcher. Ils t'envoient leur signal. Parce qu'il y a déjà le test qui a été fait sur plusieurs personnes qui se plaignent, qui passent de tribunal en tribunal. Il n'y a personne pour régler leurs problèmes. Parce qu'on leur a mis ça à leur insu. Ils sont retrouvés à l'hôpital, ils ont été malades. Et puis, par concours de circonstances, on leur a mis quelque chose.
Le temps qu'ils rentrent à la maison, ils disent que oui, il y a des voix qui parlent dans ma tête, et puis il y a ceci, il y a cela. Mais on leur a mis la puce pour qu'ils puissent servir de cobaye pour leurs tests. Voilà comment l'humanité est rendue dans une telle méchanceté, dans un tel degré, vraiment, de vouloir imiter Dieu, être comme Dieu, et de vouloir dominer un autre humain comme lui aussi. C'est là que les Bill Gates sont rendus avec tout le système. Et plusieurs de nos gouvernements ont été achetés dans ce sens que Bill Gates, il y a plusieurs qui l'envient parce qu'il a de l'argent, soi-disant de l'argent. Hein. Alors, ils se sont vendus pour l'argent, on les a achetés. Mais on doit comprendre une chose. Nous ne sommes pas des choses. Nous ne sommes pas des animaux. Nous avons été faits à l'image de Dieu. Alors, qui peut venir toucher à ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit, si tu ne lui donnes pas la permission? Et à toi de t'opposer, à toi de dire que non, je ne veux pas que vous me touchiez. Mais sinon, l'être humain s'essaye toujours. Et tout ça, c'est dans le but de dominer l'autre, d'écraser l'autre. Et puis, n'oublions pas, Jésus nous a dit que ce qui s'est passé du temps de Noé va se passer encore dans notre temps. Ce qui s'est passé du temps de l'autre va encore se passer dans notre temps. Qu'est-ce qu'il y avait dans le temps de Noé? Dans le temps de Noé, il y avait les Néphilim sur la terre. Il y avait les anges qui sont venus, ils ont eu des relations sexuelles avec les femmes et ces femmes-là ont accouché des géants. Amen. Et aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont sur la terre. Jésus a dit, le temps qu'ils reviennent, il y aura encore cette situation-là. Alors il y a des gens qui sont des humains, ils marchent avec leurs deux pieds, on les voit, on les regarde, ils ont deux yeux, ils ont des oreilles, ils ont tout. Mais c'est des agents de Satan. C'est des anges déchus qui sont là, qui ont la forme humaine. Alors, ils travaillent pendant que les vrais humains sont là en train de chercher à connecter à leur Dieu, et à pouvoir mieux l'expérimenter, mieux le connaître. Il y a d'autres humains qui sont là, qui travaillent de manière à soumettre les autres, de manière à les dominer, à les écraser carrément. Et c'est la situation dans laquelle l'humanité se retrouve là, prise, vraiment parce que tout a été fait dans l'ombre, de manière à nous usurper ce que Dieu nous a donné. Et c'est à toi, c'est à moi de dire, non, vous n'allez pas me toucher. Et ça prend que tu puisses bâtir ta relation avec le Seigneur. Si tu n'es pas quelqu'un qui lit la Bible, si tu n'es pas quelqu'un qui prend du temps avec le Seigneur, tu ne pourras pas. Pourquoi? Parce qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les principautés, contre les esprits méchants, contre les dominations dans les lieux célestes. C'est contre eux qu'on lutte. Alors il est donc important qu'on prenne du temps avec le Seigneur. Des heures et des heures s'il le faut, pour décortiquer, pour savoir dans quel temps sommes-nous. Et comme je l'ai plus d'une fois dit, s'il y a quelqu'un qui te dit que ce n'est pas le temps, il faut t'éloigner de la personne. Parce que la personne est tout simplement en train de te faire croire qu'il faut baisser les bras. Il ne faut pas te préparer. Et puis finalement, tu seras prise avec ces gens-là. On est dans le temps. Jésus-Christ ne manquera pas de ravir son épouse dans peu de temps. Il faut que tu saches que ce qui doit être fait est déjà fait. Toi, il te reste juste à prendre position pour dire que quoi qu'il arrive, je ne prends pas leur symbole, je ne prends pas leur vaccin. Alors, ne te leurre pas en disant que non, c'est un autre vaccin. Ça, c'est le vaccin dont Jean a parlé. Une marque qui sera sur leur front ou bien sur leur main droite. Amen. Alors, pour revenir à ce qu'on était en train de dire tantôt, à notre leçon. Alors, il séduisait tous les habitants de la terre. Apocalypse 13. Je reviens là-dessus parce que là, je regarde les mots. On a vu la définition du mot feu. On a vu prodigue. Et puis là, on va regarder séduire. Amen. Alors, ça dit que... Excusez-moi. Ça dit que... Et il lui a été donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât. Elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Alors, attendez, je vais chercher le mot séduire. Voilà, 14. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer. Alors, séduire. Séduire, ça veut dire susciter l'admiration, l'estime de quelqu'un, attirer fortement quelqu'un, le tenir comme sous un charme, s'imposer à lui par
par subtilité. C'est induire en erreur, c'est abuser de la personne, c'est égarer en trompant la personne, c'est détourner la personne du droit chemin. Où elle partait, c'est la détourner. Alors, c'est convaincre en mettant en œuvre tous les moyens de plaire et d'arriver à nos fins. Alors, c'est ça la séduction. Alors, la deuxième bête, qui est le faux prophète, faisait tout sous le contrôle du dragon qui est le diable. Elle faisait tout donc pour séduire les habitants de la bête, les encourageant à faire une image à la bête. Amen. Si bien que tout le monde se retrouvait impliqué dans cette affaire. Les enfants, on leur dit de dessiner. Les grands, on leur dit de porter les masques. Les autres qui vont faire l'épicerie, on leur dit de contourner, de faire le tour du serpent, etc., etc. Voilà un peu ce qui est en train de se passer sur la planète Terre. Et Jean, de sa position d'homme du 1er siècle, il regarde ça, il s'est dit, mais quel prodige! Mais comment il réussissait à faire ça? Parce que n'oublions pas, ils ont vécu au 1er siècle et ils n'avaient pas tout notre système de technologie là. Amen. Et c'est pourquoi ils savaient que la génération de la fin, c'est une génération qui vivrait beaucoup de choses à cause de l'homme, la main de l'homme un peu partout. C'est pourquoi économie, c'est l'homme. Politique, c'est l'homme. Religion, c'est l'homme. Alors, si tout est homme, l'empreinte de l'homme est partout. Si bien que il se croit tellement Dieu que il veut aussi allier l'homme créé à l'image de Dieu avec le matériau. C'est ça que Daniel a vu. Et allons-y de lire dans Daniel 2. C'est ça qu'il a vu. C'est ça que le roi a vu. Il était troublé. Il ne comprenait pas. Et Daniel fut appelé pour lui expliquer son rêve. On va regarder. Alors, ça parlait de notre temps, hein, et nous sommes dans ce temps-là. Cette statue-là, un géant, avec les différents matériaux, et à la fin, au niveau des pieds, il y avait un alliage avec l'argile et un autre matériau. Et nous savons que l'argile, c'est l'homme a été fait d'argile, de la terre. Amen. Alors, j'aimerais ça qu'on regarde ça. Daniel 2. Daniel 2. Ça nous dit ceci. Parce que je ne veux pas lire tout. Je vais juste commencer à l'endroit où Daniel est venu expliquer le songe du roi. Amen. Alors, Daniel 2, le verset 34. C'est Daniel qui parle. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha. Attendez. Ok, je vais commencer le verset 30. Ok. Daniel 2, verset 30. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense, d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or, pur. Sa poitrine et ses pieds étaient d'argent. Son ventre et ses cuirasses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'il habite, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Il t'a fait donner sur eux tous, c'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien. Puis un troisième royaume qui sera d'airain, qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et il rompra tout.
comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par les alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Amen. Alors, c'est le royaume de Christ. Amen. Alors, tout a été décrit. Et nous sommes dans ce temps-là où la pierre est... on est dans le temps où Daniel décrit que la pierre se détache. Elle vient frapper la statue. Elle vient frapper les pieds de cette haute statue-là. Et au pied, c'était l'argile. Et puis, c'était... attends, les jambes sont de fer. Et fer et puis argile. Donc voilà un peu l'alliage qu'ils veulent faire. On est des humains et ils veulent nous mélanger avec du plomb et ils veulent faire cette statue-là. C'est-à-dire que les royaumes ont existé avant et le nouvel ordre mondial, c'est le dernier royaume. Et eux, finalement, dans leur ingéniosité, ils ont trouvé que au finish là, pour marquer la cerise sur le gâteau, ils vont tout simplement permettre aux humains d'avoir aussi du fer en eux, du plomb, et ils vont mélanger tout cela, et puis ils seront satisfaits, ils auront réussi d'avoir mis sur pied un homme monstre. Amen, si on peut l'expliquer comme ça. Alors, Dieu révèle ça déjà à Daniel, au roi, et Daniel vient expliquer ça au roi qui était troublé de son songe. Et Dieu, en même temps, leur dit, ça ne va pas marcher, parce qu'il y a une pierre qui va se détacher, qui va venir briser tout ce royaume-là, tout ce projet-là, et ça ne tiendra pas. Et nous sommes dans ce temps-là où une guerre est en train de se faire. La guerre, elle a commencé depuis le jardin d'Éden, bien sûr. La guerre est à son apogée. Elle bat son plein. Et qui sont ceux qui sont au combat? Les enfants de Dieu. Alors, il y a des têtes qui sont en train de tomber. Alors, quand tu tombes, tu te retrouves de l'autre côté. Si tu dis que tu es de Dieu et que tu combats par les moyens des hommes, tu vas te retrouver derrière le dragon. Mais si tu combats par la puissance de Dieu, comme il nous l'a dit, dans Ephésiens 6, il dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les principautés, contre les dominations, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes. Alors c'est pour cela que, dans Apocalypse 12, quand on lit, on voit que le dragon a été précipité sur la terre. Comment est-il précipité? Parce qu'il est là, au-dessus de nous. C'est là qu'il a fait son royaume, là. Il n'est pas au ciel, là où il y a Dieu, mais il a fait son royaume là. Et il a été précipité. Comment? Ça dit, ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage et le sang de l'agneau. Alors, nos vies font que la place que Satan s'est taillée dans le ciel, en tout cas, il ne pourra plus rester là-bas. Et ça, c'est une vie de sainteté, une vie de pureté. Et il est précipité sur la terre. Et une fois sur la terre, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que Satan est sur la terre, on dit qu'il est précipité sur la terre avec ses anges. C'est que les anges de Satan sont les démons. Alors, qu'est-ce qu'ils viennent faire sur la terre? Ils viennent posséder les gens. Quand ils seront sur la terre, mais ce sera des moments terribles, ils vont posséder les gens. Déjà, il y a des personnes qui sont possédées. Et là, dans ce combat, la réponse à cela, ou bien la finalité de cela, c'est que ils seront délogés du ciel, ils vont descendre et ils vont venir fatiguer l'humanité. Et il y aura, ce sera terrible sur la terre. Ils vont descendre pour que les enfants de Dieu puissent passer. Amen. Les enfants de Dieu doivent passer pour retourner dans la gloire. Alors, ils vont descendre. Et quand ils vont descendre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont torturer les chrétiens ici. C'est des personnes possédées qui vont torturer les autres afin de les décourager. Et si vous voulez refuser le signe de la bête, si vous voulez refuser le vaccin,
C'est ça qui est en train de se passer ici. Et les gens sont en train de marcher, et les autres sont féroces, et les autres brisent les choses, et on tue les gens pour rien, et ça c'est encore rien. Alors c'est ce combat-là dans lequel on est, c'est ce combat-là qui a été décrit depuis longtemps que Dieu voyait. Il dit non, une pierre va se détacher, elle va venir briser ce gros projet-là, où tous ces royaumes-là qui ont existé ont mis ensemble leurs idées, les idées et puis leurs idéaux, et ils continuent ce projet-là, et ce projet-là qui a commencé depuis Genèse 11, où ils ont bâti la tour de Babel, ils voulaient aller trouver Dieu, etc. C'est toujours les mêmes personnes. Je veux dire, le même esprit qui est à l'encontre de ce que Dieu est en train de faire. Amen. Alors, Jean, donc, de sa position, il voit ça. Il parle de prodige. Il parle d'animer l'image de la bête. Et puis, il nous dit, voilà ce qui est en train de se passer. Alors, il est donc très important que tu saisisses ceci. Parce qu'il ne faut pas que tu penses que parce qu'il y a des gens qui attendent que le feu tombe du ciel pour dire, ah ouais, voilà. Mais non, on est dans le temps. Et ici, il parle d'un feu. C'est l'ardeur qui s'est passé récemment avec tous les chefs d'État et puis qui venaient de leur conférence de presse. Et puis chacun excellait dans le mensonge. Chacun essayait de mentir plus que l'autre. Alors, donc voilà un peu. Et finalement, ils ont rendu le pays, ou bien les pays, ou bien la planète Terre, comme on la voit actuellement en ce moment. Et les vrais enfants de Dieu disent, non, ça se peut pas. On va pas, ils vont pas nous gober, ils vont pas nous avaler. On refuse. Et eux, donc, ils seront comme les ennemis de ce nouvel ordre mondial-là. Et à la fin, puisqu'ils tiennent tant à leur projet et qu'ils veulent l'accomplir, ils vont finir par exterminer les enfants de Dieu qui vont se dire non. Les enfants de Dieu vont dire non. Alors, ils vont y aller de force. Ils vont exterminer les enfants de Dieu pour pouvoir réaliser leur projet. Mais alléluia, ça, ce n'est que le combat. Ce n'est que la suite du combat. Parce que l'agneau de Dieu, l'agneau va descendre. Apocalypse 19. Il y aura guerre, il y aura combat. Et puis, la victoire est assurée par le clan de Dieu. Amen. Alors, Matthieu 24, il est important qu'on regarde ça un peu. Alors, je suis juste passé par la définition. On est déjà à 47 minutes. J'aimerais quand même terminer la leçon. Alors, quand Jésus allait sur le mont d'Olivier, qu'il a demandé à ses disciples, alors comment ils reconnaîtraient le temps de la fin, que c'était le temps, Jésus leur a dit de prendre garde que personne ne les séduise. Pourquoi? Parce que tout, c'est-à-dire que l'ennemi passera par la séduction. Alors, avec les explications que je viens de donner, tu comprends maintenant que, oui, cette séduction-là a été organisée, orchestrée, vraiment avec finesse. Parce qu'il y a des gens sur la terre qui sont tellement allumés qu'ils vont dire, mais attendez, pourquoi est-ce que vous voulez que je prenne le vaccin? Alors, ils ont mis en place leur scénario. Alors, on te dit que oui, il y a une maladie, elle est grave, et puis, etc., elle est grave. Et l'autre vient dire, oh, j'ai eu le Covid. Comme j'ai souvent dit, tous ces grands-là, ils sont venus, ils ont dit que Boris, le premier ministre de l'Angleterre a eu le Covid. Et puis que le prince Charles a eu le Covid. Et que bon, la femme du premier ministre canadien a eu le Covid. Et puis on ne peut pas citer tous ces grands-là qui ont eu le Covid. Comment se fait-il qu'ils ne meurent pas du Covid? Eux, ils ne meurent pas, ils sont des héros. Et puis ceux qui meurent, c'est les pauvres qui meurent. Alors ça peut vous donner de réfléchir. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La balance n'est pas équilibrée. Alors les riches, ils ont le Covid, ils sont victorieux, ils sont des héros, et puis bravo. Et puis les pauvres, ils ont le Covid, on fait que dire que oui, dans tel il y a eu un foyer ici, et ils meurent comme des petits animaux. Alors c'est le temps de s'arrêter pour dire, il y a quelque chose qui se passe de spirituel ici. Il y a quelque chose d'injuste qui se passe ici. C'est pourquoi le Messie, le roi des rois, le juste et le véritable, c'est pourquoi quand il va descendre combattre, ben il va combattre tous ceux-là qui sont contre lui. Parce que c'est contre l'agneau. Parce qu'on a été créés à l'image de Dieu. C'est pas eux qui nous ont créés, ces gens-là. C'est pas eux qui nous ont façonnés. Et ils veulent maintenant nous transformer à leur image qui est technologie, intelligence artificielle. Ils veulent nous transformer. Et la Bible dit, se vantant d'être ça, ils sont devenus fous. Ils sont là, ils transforment la gloire de Dieu en image, en matériel. C'est grave. Et ils animent l'image. Alors, maintenant, quel est le moyen qu'ils utilisent pour animer l'image? Évidemment, c'est la télévision. Amen. Il faut que je vous le dise, c'est la télévision. Rappelons-nous, quand la télévision a commencé, dans les années, je ne sais pas si c'est 19e siècle,
Alors, je ne sais pas si c'était Charlot ou Charlie, je ne me rappelle plus du monsieur là. Alors, c'était des cartoons. Alors, on mettait des images et on faisait passer les images par un appareil ou bien quelque chose, une courroie qui avait une courroie. Et les gens qui étaient assis riaient. Et puis, l'image de la bête était animée. Et puis, ça passait et ça riait. Et puis, celui-là qui faisait tourner, il parlait, lui. Il parlait. Et puis, quand les enfants étaient là, ils riaient. Et puis, c'était drôle. C'est ça que Jean est en train d'expliquer. Il dit, ça anime l'image de la bête. Parce que l'image, comment on appelle ça? Le virus, là, le Covid, il n'a pas une bouche pour parler. Le masque n'a pas une bouche pour parler. Le dragon, il n'a pas une bouche pour parler. Je me dis, le Léviathan, hein, il ne parle pas. Le serpent, il ne parle pas. Alors, le système du nouvel ordre mondial, il anime l'image de la bête. Et puis, il donne des conférences. Et puis, voilà, on parle, on utilise la télévision, Internet, et on grossit la chose. C'est comme ça qu'on anime l'image de la bête. Et puis, quelles sont les personnes qui contribuent à cela? Les journalistes, les médias. Parce que c'est les journalistes, ils sont versés à la cause du nouvel ordre mondial. Alors, ils sont les agents hein, de ce système-là. Alors, c'est eux, les anges du dragon. On dit que le dragon et puis ses anges. Alors, les anges, c'est quoi? Les étoiles. Rappelons-nous, synonyme de ange, c'est étoile. Amen. Ne pense pas forcément hein, à ange avec que deux ailes là qui sont là. Parce qu'il y a anges qui sont les anges, les envoyés célestes, mais aussi les anges, des messagers de quelqu'un. Amen. Alors, le dragon, et puis ses anges, et puis ses messagers, et puis donc, c'est les étoiles, comme Dieu a expliqué à Abraham. Alors, les étoiles, ce sont les personnes qui sont animées de l'esprit du dragon, du diable, et puis donc voilà, ils font l'œuvre de leur Père, comme toi et moi, nous faisons l'œuvre de notre Père, que est le Seigneur Jésus. Amen. Alors, donc Jésus-Christ, donc, il met en garde. Il dit, en tout cas, ne soyez pas séduits. Parce que si vous êtes séduits, vous n'arriverez pas à ce temps-là. Vous ne verrez pas cette pierre-là se détacher et devenir une grosse montagne. Vous n'allez pas profiter de ce système. Vous n'allez pas profiter du royaume éternel. Parce que vous aurez été séduits et vous aurez été écartés. Parce que cette pierre-là qui va se détacher, alléluia, merci Seigneur, cette pierre-là qui va se détacher, elle va devenir une montagne qui va envahir toute la terre. Et cette montagne, c'est quoi? C'est la Nouvelle Jérusalem. Amen. C'est la Sion. Parce que c'est dit, vous ne vous êtes pas approché d'une montagne, vous êtes approché de la Sion céleste. Là, il y a des myriades d'anges. Alors, cette montagne-là, c'est la Jérusalem, le joyau de Dieu. C'est la montagne finale de l'éternel Jérusalem. Et cette montagne-là, et c'est dit que qui montera la montagne de l'éternel? Celui-là qui a les mains pures. Ça veut dire que toi et moi sommes appelés à nous sanctifier, à nous purifier, à laisser de continuer les œuvres de la chair. Et on pourra avoir accès à cette montagne-là. Parce que Dieu est là. À la montagne de l'éternel, Dieu est là. Amen. Alors, attendez, je vais vous lire, je ne sais pas si je vais trouver, parce que je n'avais pas préparé un test. On va aller rapidement dans le psaume 24, ok? Allons-y dans le psaume 24 pour lire la montagne de l'éternel. Il y en a aussi dans Jérémie, mais je n'ai pas préparé les textes. Je vais revenir dessus sur une autre vidéo. Amen. Alors, ok. Le psaume 24 dit, « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. » Rappelons-nous, il séduisit les habitants de la terre. Alors ceux qui sont séduits, ils ne pourront pas avoir accès à cette montagne-là. Cette pierre-là qui se détache, qui devient une montagne sur toute la terre, ils ne pourront pas avoir accès. Alors ça dit, celui-là qui ne livre pas son âme au mensonge, qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà la partage de la génération qu'il invoque.
de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Porte élevée volonté, élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Alléluia. Porte élevée volonté. Élevez-les, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc le roi de gloire? Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Alléluia. En tout cas, j'aime beaucoup ce psaume-là. Amen. Alors, nous sommes donc dans ce temps-là. Parce que souvent, en fait, on imagine que bon, ça sera une situation comme ça et tout. N'imagine rien. Prends la situation qui est là devant toi et analyse-la. Demande au Seigneur d'enlever les écailles de tes yeux. Parce que si tu es atteint d'aveuglement, tu ne verras pas ce qui se passe. Tu vas toujours courir après la séduction. Alors que les choses sont en train de se passer là sous tes yeux. Apocalypse est en train de se dérouler sous nos yeux. C'est comme les couches qu'on enlève de l'oignon. Petite enveloppe par-ci, deuxième enveloppe par-là, et puis troisième enveloppe. C'est ça qui est en train de se passer. Mais plusieurs enfants de Dieu ne voient pas. Ils continuent de courir après les futilités de ce monde. Après l'argent de ce monde. Après l'or de ce monde qui n'est d'aucune valeur comparé à la parole de Dieu, à ce Dieu puissant. Alors si toi là, on te dit que tu vas mourir dans 1 mois, tu vas continuer d'aller travailler? Non. Tu n'iras pas. Tu seras tellement choqué que tu vas démissionner. Tu vas rester à la maison, essayer de voir quel papier tu vas jeter et tout ça. Prends le temps avec tes enfants et puis donner les consignes soit à ton mari, soit à ta femme ou à tes enfants. Mais là, Dieu est en train de vous dire que c'est le temps. Hein? Mais les gens disent, est-ce que même c'est vrai? Il ne faut pas exagérer. Bon, en tout cas, c'est ça qu'elle dit. Mais n'exagérons pas parce qu'au fait, ça peut durer encore 30 ans, 40 ans. Qu'est-ce que tu veux? On est déjà dans les années 2000 depuis. Et on est en 2020. 2020. Le Seigneur, il a tardé, hein. Dans ce temps de la fin, nous sommes. Et qu'est-ce que tu veux encore? Encore 20 ans, 30 ans, 40? Parce que même, quand bien le Seigneur te donnerait 30 ans, 40 ans, tu ne seras jamais prêt. La preuve est que tu ne le crains pas pour ranger ta vie. Tu ne le crains pas. Tu continues de courir après l'argent. Après la séduction de ce monde. Et le Seigneur aujourd'hui encore vient te réveiller pour te dire réveille-toi, relève-toi d'entre les morts et tu seras éclairé. Si tu ne te relèves pas d'entre les morts, tu ne seras pas éclairé. Relève-toi d'abord et il va t'éclairer. Alors il y a certains qui restent là, dans leur saleté, dans le fouillis, la merde, excusez-moi le terme, ils sont là-dedans, ils disent Seigneur éclaire-moi. Si tu ne m'éclaires pas, je suis là Seigneur, mais tu ne seras jamais éclairé. Pour être éclairé, tu sors d'abord. Tu entends un message comme je te donne là, tu sors. Tu sors de l'endroit. Maintenant que tu sors, tu dis, ok Seigneur Jésus, viens m'éclairer. Seigneur, tant que tu ne me parles pas, je ne retourne pas là-bas. C'est ça la sagesse. Mais être insensé, se dire, ok, bon, en tout cas, rien ne prouve que c'est vrai. Et puis de toutes les manières, elle est dans quelle école biblique? Et puis elle raconte n'importe quoi. Et puis bon, moi je ne pense pas que c'est comme ci, c'est comme ça. Quand on sera devant Dieu, on sera étonné des personnes que Dieu aura envoyées sur notre chemin pour nous alerter. Et souvent, c'est des enfants. Souvent, c'est des ménagères. Souvent, c'est des personnes qui n'ont même pas, je veux dire, qui ne valent rien. C'est eux que Dieu utilise. Souvent, on aimerait qu'un grand pasteur comme Billy Graham, qui est déjà parti. Billy Graham est déjà parti. Bon, si c'est Billy Graham qui parle, on va dire, hey, Billy Graham a parlé, tu sais quoi? Il a dit ceci, il a dit cela. Mais là, quand c'est juste une petite personne qui s'appelle Sophie, on va dire, mais c'est qui est Sophie? Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle a fait un rêve et puis après, est-ce qu'on doit arrêter notre vie à cause de son rêve? Voilà l'humanité. Voilà les enfants de Dieu, ceux qui sont. Et Dieu appelle un tel raisonnement à être insensé. C'est pourquoi les insensés, ils vont recevoir leur part avec le dragon. Dommage, avec le dragon. Et je viens t'interpeller à sortir de leur folie, à sortir de leur illusion, à sortir de leur séduction. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence, dit la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha. Ça y est béni. Amen. Amen.